Paul avait 15 ans et il marchait silencieusement dans la ville. Il n'était pas heureux de cette chaude journée de printemps, ni des premières feuilles sur les arbres, ni du soleil qui sortait de derrière les nuages pour la première fois depuis des jours. Le petit garçon ne comprenait pas comment le monde pouvait vivre et s'épanouir alors qu'une telle tristesse, une telle injustice et une telle tragédie lui arrivaient. Le petit garçon marchait et tenait la main de sa mère. Elle lui disait quelque chose et lui, sautant de haut en bas, marchait à côté d'elle en riant. Il y a longtemps, Paul était le même garçon insouciant et joyeux qui tenait la main de sa mère. Mais maintenant, elle est partie, le laissant seul. Elle l'a abandonné, elle a oublié son petit garçon, elle ne l'a pas emmené avec elle. Elle est morte. Paul n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Cela semblait très enfantin et bruyant, mais il se sentait comme un pauvre enfant perdu dans ce grand monde indifférent. La mère d'Olivia Paul est morte il y a 40 jours. Elle était très jeune, elle n'avait que 35 ans. Depuis 2 ans, elle se battait contre la maladie qui la tuait de l'intérieur. Mais elle ne pouvait pas gagner la bataille. Olivia a passé beaucoup de temps à l'hôpital et Paul était toujours à ses côtés. Il aimait sa mère plus que quiconque au monde. Elle était belle, gentille et attentionnée. Mais pourquoi cette injustice s'est-elle produite et pourquoi est-elle tombée malade ? Maman. Maman. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Paul se déchire le cœur avec de lourdes pensées en marchant lentement dans la rue. Il essuie ses larmes et se dirige vers le magasin de fleurs. Oh, Paul, c'est toi. La vendeuse lui sourit tristement. Regardez les belles tulipes que nous avons aujourd'hui. Voulez-vous les prendre ? Oui, Madame Caron. Donnez-moi ces tulipes, s'il vous plaît. Le garçon sortit l'argent de sa poche, compta la somme exacte et laissa tomber les pièces sur le comptoir, puis il prit les fleurs, salua Madame Caron d'un signe de tête et quitta le magasin. Le garçon souffre beaucoup. Depuis la mort de sa mère, il n'y a pas un jour où il n'est pas allé sur sa tombe. Peu importe qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il va toujours s'asseoir sur sa tombe, dit-elle avec un soupir à son collègue qui regarde la réserve. Est-il orphelin maintenant ? Il n'a plus de famille. Elle secoue la tête. Il a des parents, un père et une grand-mère. Mais cela n'améliore pas la vie du garçon. Sa grand-mère est très âgée et son père boit jusqu'à la mort, répondit Madame Caron. Comment sais-tu cela ? Demande la jeune fille. Ma mère me l'a dit. Elle habite à côté d'eux. Je ne les connais pas, mais ma mère dit que c'était une bonne famille. Ils étaient pauvres mais sympathiques. Et quand Olivia est tombée malade, tout s'est dégradé. Ils ont vendu la voiture et beaucoup d'objets de la maison pour payer son traitement, mais rien n'y a fait. Le cancer n'épargne personne, que l'on soit riche ou pauvre, répond Madame Caron. Oh, quel chagrin! Quelle tristesse de voir ce garçon subir un tel sort, dit-elle. Triste. Oui, c'est vrai. Ce pauvre garçon a travaillé comme coursier, a lavé des voitures et nettoyé des rues juste pour gagner un peu d'argent afin d'aider sa mère. Et maintenant, il lui apporte des fleurs sur sa tombe. Pauvre garçon. C'est quelqu'un de bien. Il n'y en a pas beaucoup comme lui de nos jours. Madame Caron soupire et essuie ses larmes. Paul se dirigea vers la tombe familière, toucha le portrait de sa mère, s'appuya contre la pierre tombale et pleura à nouveau. Maman, tu me manques tellement. C'est plus facile quand je viens te parler ici. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Je m'en sortirai. Mais papa s'est mis à boire beaucoup. Grand-mère pleure tout le temps et elle a mal au cœur. Elle dit que tu l'attends. Et ton géranium préféré s'est fané. Tu imagines ? Je ne sais pas pourquoi. Je suppose qu'il ne voulait pas non plus vivre sans toi. Paul a parlé à sa mère pendant un long moment. Il a parlé de l'école, s'est souvenu du temps où ils étaient encore ensemble et où il savait que personne ne le verrait ici. Il a pleuré amèrement, comme un enfant, laissant tomber ses larmes sur la tombe fleurie. Léon, le gardien du cimetière, observe la scène de loin. Lorsqu'il entend la voix calme mais pleine de larmes du garçon, il s'approche et secoue la tête. Je n'en crois pas mes yeux. Il est de nouveau là. Je dois faire quelque chose. Il semble que personne d'autre ne puisse l'aider.
Il peut devenir fou à cause du chagrin. Léon pensa qu'il s'approchait silencieusement de Paul, s'asseyait sur le banc bas et demandait. « Maman. Maman ?» Paul acquiesce et s'empresse d'essuyer son visage mouillé avec sa manche. « Je sais ce que tu ressens. J'ai perdu ma mère quand j'étais petit. Tu es un grand garçon maintenant. » « Je n'avais que 9 ans, murmura Léon. « Et comment as-tu vécu ?» demanda le garçon. « Mal. Je n'avais personne d'autre qu'elle, alors on m'a placé dans un orphelinat. Tu n'as pas idée de la dureté de ma vie. Je mourais de faim et j'étais souvent battu. »« Pourquoi as-tu été battu ?» se demande Paul. « Tout simplement parce que la plupart des enfants de l'orphelinat n'ont jamais connu leurs parents. Ils ne savaient pas ce que c'était que de vivre dans une famille. Et moi, j'ai eu la chance de connaître cela. Alors ils étaient jaloux de moi, alors ils me battaient. » Léon soupire puis demande « Comment tu t'appelles ?»« Paul, » répondit le garçon à voix basse. « C'est un bon nom. Je m'appelle Léon. » L'homme s'exprime. « Qui viens-tu voir ici, Léon ?» Paul le regarde. « Personne. Je suis le gardien de l'endroit, je le maintiens en ordre. Depuis quelque temps, des vandales viennent ici, détruisent des monuments, font toutes sortes de bêtises. »« Il n'y a plus rien d'humain en eux, » répond l'homme. Tous deux se taisent. Puis Léon suggéra. « Mon pote, écoute-moi. Je vois bien que tu aimais ta mère. C'est bien que tu l'aies tant aimée et respectée. Mais il faut quand même que tu te ressaisisses et que tu passes à autre chose. Viens ici. Pour son anniversaire et quelques fois par an. Mais tu n'as pas besoin de venir plus souvent que ça. Dis-moi, est-ce que ta mère aimerait ça ? » « Elle me manque beaucoup, » soupire Paul. « Elle te manquera toute ta vie. Tu ne peux rien y faire. Mais tu dois laisser partir ta mère. Laisse son âme reposer en paix. »« Comment ça, la laisser partir ?» demande le garçon, surpris. « Dis-lui simplement au revoir. Écris-lui une lettre. Demande-lui de t'aider à faire face à tes problèmes et à tes désirs de l'autre monde. Écris tout ce que tu ressens et tu verras. Elle t'aidera. Elle t'aidera, c'est certain. » D'accord, acquiesce Paul. Je vais essayer, mais je n'ai ni stylo ni papier. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner un stylo et une feuille de papier. Reste ici et réfléchis à ce que tu veux lui dire et à la façon dont tu veux lui dire au revoir. L'homme dit et partit. Léon revint bientôt avec un cahier et un stylo. Il les remit à Paul et repartit, laissant le garçon seul avec ses pensées. Pendant que le garçon était occupé à écrire, Léon prit un pot de géranium rouge en fleurs dans sa guérite, le sortit de la clôture du cimetière et le plaça sur l'allée, puis revint vers Paul, qui tenait déjà une lettre. « Voilà qui est fait. Maintenant, creusons un petit trou à côté de la tombe et mettons Y la lettre. »« As-tu eu le temps d'écrire tout ce que tu voulais ?» demanda l'homme. « Oui. Je lui ai dit au revoir et je lui ai demandé d'aider mon père à arrêter de boire et d'aider ma grand-mère à guérir, » dit le garçon, plein d'espoir. « C'est bien. Maintenant, viens. Je vais vous raccompagner, » dit l'homme en indiquant la sortie. Ils marchèrent dans l'allée étroite, en discutant à voix basse. Soudain, Paul s'arrêta brusquement et poussa un cri de surprise. « Les géraniums de maman. »« Mais comment le sais-tu » demanda le garçon, surpris. « Moi, ce n'était pas moi. Je n'ai aucune idée de la façon dont il est arrivé ici. En tout cas, il n'y avait rien ici quand je suis passé. » Léon a menti, n'admettant pas qu'il avait entendu les paroles de Paul. « Vous ne comprenez pas. Ma mère avait le même géranium, mais après sa mort, il s'est fané. Je lui en ai parlé. C'est une sorte de miracle. » Mu par le garçon, confus. « Eh bien, ramène ce miracle à la maison et que tout aille bien pour toi. Le temps du chagrin sera bientôt terminé. Mais le bonheur te trouvera sûrement. » Léon sourit. Le garçon remercia Léon et s'en alla, tenant fermement dans ses mains le pot qu'il chérissait. Sa grand-mère et son père l'accueillent à la maison. Sa grand-mère avait déjà préparé une tarte. Elle se sentait beaucoup mieux aujourd'hui que ces derniers temps, et son père s'est approché de son fils, l'a serré dans ses bras et lui a dit «
je suis désolée, mon fils. Je n'ai pas été moi-même ces derniers temps. Maman n'aimerait pas ça, mais je ne boirai plus. Je le promets. Nous devons aller de l'avant, mon fils, et tout ira bien. Paul soupira de bonheur et serra son père dans ses bras. Le soir venu, on sonna à la porte. Paul ouvrit la porte et vit Sarah, la fille d'Alexandre à côté. « Paul, je t'attends depuis longtemps. Et tu ne viens toujours pas. Tu me manques tellement, dit modestement la jeune fille. Elle fait soudain un pas, se blottit contre lui et pleure. Allez, ne pleure pas. Toi et moi, ça va aller. Tout ira bien. Il lui caresse la tête. Sarah releva la tête, regarda Paul dans les yeux et sourit. Je t'aime, Paul. Je t'aime depuis longtemps. Et je veux que tu sois toujours à mes côtés. Il se penche et embrasse les lèvres salées et pleines de larmes de la jeune fille pour la première fois de sa vie. Je te promets d'être à tes côtés. Et je t'aime aussi, Sarah. Simon Sid embrassa tranquillement l'amour qui lui était venu et pensa que Léon avait raison. Le temps de la tristesse et du chagrin était presque terminé, et il fut remplacé par un temps de paix et de bonheur.